messieurs, un invité dans ce journal. Il s'agit du président du mouvement des démocrates congolais MDECO, monsieur Gabriel Mokia. Avec lui, nous allons analyser l'actualité du jour. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je vais l'annoncer au sommaire, le président national du Parti des Vertus républicaines n'est pas d'accord avec le président de la Commission électorale nationale indépendante au sujet de la non-organisation des élections en 2017. Moussa Kalema appelle le gouvernement à tout faire pour qu'il y ait la paix au Kasaï et au Parlement, de doter à la CENI des institutions, des instruments juridiques à même d'aider la Commission électorale nationale indépendante à faire son travail et à la CENI de respecter l'accord de la Saint-Sylvestre afin de préserver la paix sociale. Moussa Kalema est dans ce reportage que signe Amaro Sandemia. Les yeux de tous les Congolais sont tournés vers les élections qui constituent à ce jour le seul remède à la crise qui sévit au pays. Vous savez, la population, la masse n'a pas d'âme, il appartient à celui qui lui imprime son âme. Et donc la masse, elle mérite ce que la classe politique est là. Et donc j'indique que la classe politique doit s'assumer et doit également prendre sur la responsabilité de manière à éduquer cette masse. La masse, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Si elle n'a pas de leader, si vous voulez licite, capable de leur donner la matière, la masse attend. Donc nous avons un problème, effectivement, de leadership au niveau du pays. Le président du Parti des Vertus républicaines s'interroge sur l'opportunité de faire de telles déclarations à l'extérieur du pays. Pourquoi chaque fois on va toujours annoncer des décisions ou de proclamations à l'extérieur du pays? Pourquoi Nanga ne pouvait pas le faire ici devant les acteurs principaux qui sont les partis politiques? Je crois que la primaire de telles informations doivent être réservées à la classe politique au lieu d'aller le faire à l'extérieur du pays. Et c'est ce qui fait de notre pays un pays aliéné, de nature perverse. Le président du PVR attire l'attention de Corneille Nangaa sur les missions confiées à la CENI. Le problème, c'est la manière dont il communique. J'indique que le partenaire par excellence de la CENI, ce sont les acteurs politiques. Ce sont des partis politiques. Je crois qu'il serait mieux pour Nangaa de discuter d'abord avec les partis politiques avant de rendre toutes ces décisions-là à la place publique. Parce que ça risque d'énerver des consciences, dans la mesure où vous avez d'une part ce qui demande à ce que les élections soient organisées avant le 31 décembre. Ainsi, Moussa Kalema encourage le peuple congolais à se prendre en charge en s'enrôlant massivement. Mesdames et messieurs, je vais l'annoncer tout à l'heure que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'appelle M. Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais MDECO. M. Gabriel Mokia, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la télévision. Merci beaucoup, M. le Alors, vous venez de suivre fraîchement M. Moussa Kalema, président du Parti des Vertus républicaines, cadre de la majorité. Est-ce que vous épousez son discours? Oui, j'ai épousé son discours parce que c'est ce que nous, on a toujours dit. Quand lui-même, il sort pour traiter la CENI, qu'il n'y a pas de sérieux, on doit organiser les élections dans les délais prévus par des accords. Là, je suis très content. Je suis très content parce que il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens comprennent que le pays est très mal gouverné. Nous devons fournir un effort pour que les étapes prévues par la Constitution qu'on vient d'anéantir puissent être respectées. Les élections étaient prévues en décembre. Mais s'il y a des tergiversations pour ne pas organiser les élections, j'ai épuisé le point de vue de l'accord de Mongalema, qui donnait 16 mois à Kabila. Et dans ces 16 mois, tout était prévu. Ces gens de Mongalema ont fait un travail de qualité. Alors, maintenant, moi j'avais ajouté dans les médias que les élections, si les élections ne pouvaient pas se tenir en décembre, mais on peut aller jusqu'à mois de mars ou avril. Mais il y a cette clause même dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors ça c'est très catholique. C'est-à-dire qu'on arrive au mois de décembre, on doit serrer la ceinture pendant 4 mois pour faire le toilettage de tout ce qui peut causer comme tort à l'organisation des élections. Mais maintenant, quand on veut pousser les élections jusqu'en décembre 2018, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien préparé, on le fait sciemment. Bon, on va revenir sur ça parce que la toute dernière récente sortie médiatique du président de la CENI a carrément déclaré qu'on n'aura pas les élections cette année en 2017. Il est fait sciemment. Il est fait sciemment. Nous aurons le point de vue du mouvement des démocrates congolais. Mais tout d'abord, le parti lumumbiste unifié, déjà en ordre de bataille pour les prochaines élections,
ces différents cadres se font enrôler massivement en perspective de ces joutes électorales. C'est le cas de Célestin Goma et de Jean-Pierre Mouzema, respectivement président national de la jeunesse et secrétaire provincial Tchango 1 du parti Lumumbiste unifié, le condensé avec Freddy Momba. Les élections ayant déjà quitté la gare avec dans son parcours l'enrôlement, les Palous qui y a allègrement embarqué mobilisent ses militants. Jean-Pierre Mouzema, le secrétaire provincial Palou Tchango 1, a accompli son devoir civique. Ces cadres du Palou, accompagnés d'une foule innombrable arborant les emblèmes du parti, se félicitent de ce que le pouvoir est rendu des plus belles au peuple, n'en déplaise aux détracteurs. Le même geste de prise de responsabilité a été constaté du côté de l'organe dirigeant de la jeunesse du parti Lumumbiste unifié, où Célestin Goma Matiti a relevé l'impérieuse nécessité de disposer de sa carte. L'enrôlement de ces différents cadres du parti Lumumbiste unifié fait suite à l'appel lancé par le secrétaire permanent et porte-parole du Palou, Lugui Gizenga, qui invite le peuple à user de la plénitude de son pouvoir à travers l'obtention de la carte qui est les sésames vers les choix des dirigeants. Nous retrouvons une fois de plus notre invité, M. Gabriel Moka, le président de la Commission électorale nationale indépendante, éclaire cette fois-ci, Corneille Nangaa l'a dit, clairement sans froid aux yeux qu'on n'aura pas les élections en 2017 au mouvement des démocrates congolais. Vous avez analysé cette prise de position comment? Parce que c'est une prise de position, rappelons, d'un technicien et surtout du président de l'organe habilité à organiser les élections en RDC. C'est pourquoi je doute fort déjà qui se vante. Je suis licencié à ceci, je suis technicien à ceci, je doute beaucoup des gens. Vous savez, être intelligent ne signifie pas qu'on doit tout savoir dans la vie. Même dans votre propre domaine, ça c'est son domaine. Mais quand il tergiverse, il a été savonné par la dame qui l'a interrogé hier sur TV5. Mais cette dame s'était étonnée. Bon, dans les cas contraires, les élections peuvent s'organiser dans le premier trimestre de l'année prochaine. Mais Nangaa a manqué de mots. Il dit tu dépends de tout ça. Mais non, tout dépend de quoi? Vous êtes des techniciens à la matière. C'était un technicien. Hein? Il m'a prêté main forte. Quand il était dans un service là, à chaque fois, je suis à Lubumbashi, je dis non, votre parti ici, ce n'est pas encore, parce que nous sommes 478e parti politique agréé, n'est-ce pas? Alors, comme on n'avait pas encore transmis tout ça, notre nom partout, mais c'est Nangaa qui le faisait, non, les partis démocrates agréés, non, alors on fait passer nos provinciaux, et partout. Moi, je l'ai trouvé un technicien, parce qu'il connaissait bien son travail. Mais pourquoi maintenant, aujourd'hui, il est à la tête? Il doit commencer à tergiverser. Vous estimez qu'il n'est plus technicien? Bon, il est toujours technicien, mais un technicien, peut-être les commanditaires sont derrière. Parce que je connais bien les jeux qui se passent. Dans la politique au Congo, beaucoup, même la gestion du pays, là où commandite cette gestion, je doute fort que ceux qui gèrent, vraiment, ils ont les mains libres. Parce que Nangaa, je ne crois pas qu'il a les mains libres. S'il avait les mains libres, comme à l'époque quand on avait organisé les élections en Guinée, mais tu as vu celui qu'on avait choisi par la communauté internationale. Une semaine avant les élections, on a changé la personne. Le Malien est arrivé et il a repoussé les élections à une semaine encore. Ça fait 2 semaines, mais il a organisé les élections. Donc l'intelligence des hommes. Mais Nangaa a 3 scrutins organisés le même jour. Vous ne tenez pas compte de ça? Mais ce n'est pas ça le problème. Vous avez l'argent, vous avez les personnels, vous avez l'intelligence. Vous savez, le peuple a les cœurs jusqu'ici. Tout le monde s'est fatigué. Il n'y a pas la paix dans le pays, des guerres presque partout. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Les travailleurs, maintenant aujourd'hui, congolais, commencent à pleurer les taux d'échange qu'on est tenté d'appliquer. Le dollar est à 160. Moi, on m'a appliqué à 160 dans une banque. Monsieur Gabriel, mais maintenant, aujourd'hui, que Nangaa soit optimiste aussi longtemps qu'il n'a pas des instruments juridiques. Mais on lui a donné des moyens. Il n'a jamais parlé d'argent. Il n'a pas la loi électorale. Alors, il n'a pas la loi sur la répartition alors, des sièges. donc, ce sont les députés qui sont des frères à main dans cette histoire. Mais il faut crier sur les députés pour qu'il y ait la loi électorale. Est-ce que c'est à Nangaa de faire pression au Parlement? Mais oui, c'est à lui, parce que maintenant, c'est à lui qu'on fait pression. Et lui aussi doit faire pression au Parlement.
le Parlement est féodé par des gens de la majorité. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça, ce n'est pas un Parlement. Ça, le Parlement est à la remorque de la majorité présidentielle. Vous n'allez pas tenir ce discours. Si moi j'étais là, j'allais tenir mon discours. Je suis libre. Moi qui est libre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut venir pour m'effrayer, non. Vous voyez qu'à chaque fois, les déclarations qui me valaient toujours la prison. Parce que je dis ce que je pense. Car si je suis parlementaire, moi avec Eminakou, ça va être, comme on dit en jargon, Bendabika. Parce qu'ils travaillent pour qui? Ils ont été envoyés au Parlement par les peuples. Mais ils travaillent pour le peuple. Mais non, maintenant ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour la majorité présidentielle. On va y revenir. Merci. Mesdames et messieurs, Edi Eyeli Molangi, président de la fondation qui porte son nom, a inauguré le week-end dernier le pont Mosamba dans la commune de Ngiringiri au quartier Sayo. C'était à la grande satisfaction de la population de cette municipalité qui a exprimé sa gratitude à son bienfaiteur Edi Eyeli. Peu avant, le président de la FIME s'est fait enrôler au centre de la commission électorale nationale indépendante à l'EPD Ngiringiri, témoin de l'événement pour le compte de la télévision démocratique. Dieu merci, Kanyonga. C'est pour accomplir son devoir civique en tant que citoyen congolais que le président de la fondation Eyeli Molangi Edi s'est enrôlé le samedi dernier. Il était accompagné des membres de sa structure. L'exercice patriotique a eu lieu au centre de la commune de Ngiringiri. L'acteur social en a profité pour appeler les habitants de cette commune à suivre son exemple. Un bon citoyen, il faut que l'État. Tandis que ça, on a exemple dans que naza mwana mabele mwana ya lupango ya Ngiringiri. Yango na sepeli mingi ndenge bandi kunanga ba binga na Ngiringiri. Ba minga na mutima moko na sengo. Par exemple solo ke bazali nazali papa ya lupango ya Ngiringiri. Na sengi na batu nyonso o balingi papa social. O ba soneka papa social. Ba ki ni ko saroli massivement. Par ailleurs, Edi Eyeli a procédé à l'inauguration du pont Mosamba dans le quartier Sayo. Na lobaka, na la kakape, na salaka. Quand on a ma coquille, on s'appelle Sakangai, Yamukewana, na maïe, na sagesse, on s'appelle Sakangai. Na zoaki le canis, na lekaki am kolmoroboé, na kuti bande kwazo soufi, na moni maman qui ne cousa mapa azoki, na zumbo na pese na poche. Na lekaki a la kuti maman a badindi, parce que na mbula makasi, et ça n'a pas mingi maman mfi. Na binzambe na muki opesa kangai pesa makasi na sala esika oyo atako na mabondeli pe nzamba sungaki na kusala po oyo na baiba na Ngiringi izali moye oyo nga moko o ndenge nzamba sungaka na muke na zwaka na saka pe dibote na Ngiringi pour la di papa le pango na Ngiringi na kobosa bana na Ngiringi te. Cet ouvrage est le 5e à être totalement financé par le président de la dite fondation après les ponts Kwilu, Kingabwa, Panzi et Lokolenge. Alors, Gabriel Moka, je reviens à vous parce que le temps nous impartit presque à la fin. Nous allons quand même évoluer. Finalement, on n'aura pas élection cette année. Qu'est-ce qui va se passer après le 31 décembre? Mais je crois que cette année, il faut qu'il y ait des élections. Je crois qu'on ne peut pas commencer à gérer le pays par fraude. Fraude, ce n'est pas bien. Un homme qui prie Dieu, un homme, même s'il ne connaît pas Dieu, mais il doit se référer à la constitution que lui-même a promulguée. Ne croyez pas que quand vous gérez tout un peuple, dans des cafouillages, dans la menace militaire et l'arrestation. Mais l'État, j'ai vu plusieurs chefs d'État africains qui géraient le pays de la façon dont on est tenté de gérer le Congo. Où sont-ils? La force reste au peuple. C'est comme un jour, le général Oleko me disait, Président Mokia, la force reste à la loi. Il y a la loi que nous pouvons respecter. Il y a aussi une loi du peuple. Si la population veut te faire partie, on te fera partie. Mais ne prenez pas tout un peuple en otage. Vous voyez maintenant, regardez aujourd'hui au Congo. Les Congolais sont éparpillés des milliers partout dans le monde. Ce ne sont pas des bêtes, mais ils ne trouvent pas leur compte dans la mauvaise gestion du pays. Quand moi qui gère le Congo, si un jour le peuple me fera confiance, arrivé fin mandat, je serai le premier à annoncer mon départ. Et qui gère le pays actuellement? Nous avons un premier ministre de l'opposition, deux d'ailleurs qui se sont succédés. On a signé l'accord de Saint-Sylvestre. Vous avez... Alors, maintenant, vous gérez le pays ensemble, et l'opposition et la majorité. L'opposition ne gère pas. Maintenant à la population maintenant de vous sanctionner. L'opposition ne gère pas le pays. Et le premier ministre Chiba avait annoncé les fonctionnaires de l'État seront payés au taux flottant.
au taux du jour, n'est-ce pas, non, dans son discours. Mais il y a une force qui est arrivée et dit non, pas que. Aujourd'hui, j'ai suivi la radio toute une journée, on l'a contredit, qu'est-ce qu'il peut faire? Le Premier ministre qui annonce, et d'autres ministres annoncent le contraire. Militaires et policiers n'ont pas droit. Moi-même, on m'a créé, je touche un petit rien ici, on me paye en francs congolais, à 10 000 $, mais en réalité, je touche 40 000 $. 4 000 $. Non, 6 000 $ que je touche. Parce que c'est 40% qui part dans la magouille. Mais le Sénat a annoncé, selon nos revendications, le taux de change sera respecté. Si le dollar est... Moi, on m'a calculé à combien? À 1600 les dollars. 1600. On affiche à 1550, mais à 1600 les dollars. Bon, quand vous contredisez votre Premier ministre par des actions, c'est nous qui est venu nous trouver ici, mais qu'est-ce que le Premier ministre peut faire? C'est une façon de soutenir Tchibala finalement. Nous soutenons Tchibala. Moi, j'ai dit, ici au Congo, tout opposant qui va accéder au poste de Premier ministre, je vais le soutenir. Et pourtant, il est accusé de népotisme par quelques cadres du Rassemblement El Kassabou. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas dans leur groupe. Moi, je me suis retiré de tous les groupes parce qu'il y a cacophonie dans la gestion de l'opposition. Alors, je ne suis pas contre eux, je suis pour tout le monde. Je les demande seulement d'être sereins. Comme on dit, soi-disant, nous gérons la primature, mais nous devons réellement gérer la primature. Le Premier ministre doit avoir un nombre de décisions, parce que c'est lui qui est comptable au niveau du Parlement, n'est-ce pas? Mais si on va des changements comme ça, c'est pourquoi je dis, si le peuple dit aujourd'hui, oh non, l'opposition gère le pays, l'opposition ne gère pas le pays. Et justement, dans l'argumentaire du président de la CENI, il évoque aussi l'espace Grand Kassai. Il ne peut pas quand même aller aux élections et laisser 10% de la population sans participer à ces élections. Un de vos confrères, l'argumentation est fondée. Voilà, maintenant, un de vos confrères m'avait reçu. Je lui ai dit, je suis en train de regretter que les Kassai, il n'y aura pas ceci. Il m'a contredit que l'espace est là, le président de la République a dit, et le Corneille Nanga avait dit, on va organiser. Mais maintenant, à attendre Corneille Nanga lui-même, est-ce qu'il est libre de se dire? Mon problème, c'est que quand on parle de mots, il y a le mot qui a sauté. Oui, parce que moi, j'aime être dur et libre. Vous me confiez un poste, je dois rendre compte à la population et au gouvernement de me laisser de faire ma liberté. Comme le problème des taux de change. Il y a plusieurs problèmes dans notre pays qui ne marchent pas. Mais comment un ministre de gouvernement peut s'attêter, peut bloquer tout un peuple comme le ministre des Finances? On vous paye 10 $, mais lui, les services ont fait le travail. Arrivé chez lui, lui-même de son gré, il bloque tout un peuple. Ce genre de tribalisme, ce genre de banditisme. Est-ce que nous ne pouvons pas coiffer ce genre de ministres partis? Monsieur Gabriel Moka, je vais revenir à vous. Je comprends votre émotion, mais quand même, vous vous êtes déjà retrouvé quand même. Le Premier a signé quand même des décrets. Non. Vous avez pu quand même récupérer. Non. Ce n'est pas ça que moi je vais me retrouver. Moi, je ne me suis pas encore retrouvé. Mais je veux que tout un peuple puisse se retrouver dans la gestion. On parle de santé. Parler des mots qui a seulement, il faut que les gens cessent de parler tel langage. Mesdames et messieurs, le cancer de la peau, communément appelé tampon, cette maladie fait la une dans quelques hôpitaux et quelques maisons de ces produits. Approché à ces propos, M. Dani Kaninda, dermatologue, explique le mécanisme à suivre pour éviter ces désagréments de la peau. Suivez Bibi Bazé Bissala dans ses comptes rendus. La dépigmentation de la peau devient monnaie courante au sein de la population congolaise, surtout chez la jeune fille. Le phénomène est fustigé par le dermatologue Didier Kaninga. La prévention coûte moins cher, mais la guérison coûte cher. Quelqu'un qui utilise aujourd'hui des produits cosmétiques sans consulter un dermatologue, il doit savoir qu'il est en train de courir les risques à l'avenir. Parce que d'abord, il ne sait pas, son type de peau, de deux, les produits qu'il utilise, est-ce que c'est adapté à ce type de peau ou pas? Être belle n'est pas synonyme d'être clair, précise cet expert qui appelle les hommes et les femmes à plus de retenue. Alors, pour être informé que je suis en train de développer les cancers de peau, d'abord, il y a aussi une phase, un stade. D'abord, il y aura ce qu'on appelle un phénomène inflammatoire, où il y aura la rougeur sur la partie de la peau, il y aura la chaleur, il y aura la douleur sur le parti peut-être qui est en train d'être attaqué. Occasion pour lui de marteler sur le produit à placer loin des enfants.
lorsque vous appliquez à un bébé des produits qui sont dépigmentants ou éclaircissants, cet enfant a des sérieux problèmes de la santé. Entre autres, c'est un enfant qui sera prédisposé à la longue à développer l'hypertension artérielle, qui sera prédisposé à la longue à développer le diabète sucré de type D avant l'âge. C'est un enfant qui sera prédisposé à des troubles au niveau même de ces peut-être ce qu'on appelle les troubles hormonaux. Au niveau des hormones, si c'est un garçon, il aura des perturbations pendant qu'il va commencer à grandir. Si c'est une femme, il aura pas mal de dysfonctionnements au niveau de ces cycles d'hormones menstruels. Se faire consulter avant l'utilisation de tout produit éclaircissant et revêt une importance indéniable en vue de se prémunir contre toutes sortes de désagréments au niveau de la peau. En société, une femme du nom de Mimi Kabanga a donné naissance au quadruple. C'était le vendredi dernier au centre Fondation Dr Ilunga Zamala dans la commune de Selembao. Elle demande à toute personne de bonne volonté et au gouvernement de lui venir en aide pour payer les frais d'accouchement et surtout élever ses enfants. Suivez ce reportage de Marie-Claire Mbouikatomba. C'est par césarienne que Mimi Kabanga a accouché de ses quadruples, dont 2 garçons et 2 filles. Pour autant qu'épuisée et fatiguée, la génitrice des quadruples en appelle à la bonhomie de ses semblables pour lui voler au secours, non sans demander au gouvernement d'assister sa famille prolétaire. Mama uligerda mama amona ngai asukuma ngai na okukati place nazovanda mai ezalaka te na okukati mai ya source na bana oyo na okukati. Même refrain fredonné par la mère de Mimi Kabanga qui explique les conditions dans lesquelles sa fille vit avec son mari sans emploi, pourtant licencié en nutrition à l'Université pédagogique nationale. 4 enfants, donc nous aussi l'État congolais ayi papa c'est bana cadre des charges à côté à côté à part cadre ou la mosusu oyo bao bala mobali aza licencié mobimba na IPEL mosala malongo eza te aza na mosala ya sentinelle donc cardinage tala kaka omo oyo bafuti oyo nini moyen eza te. Espérons que ces cris devra transpercer la boucle auditive des personnes de bonne volonté. On va prendre notre invité avant de boucler complètement cette grande édition, M. Gabriel Moka. Comment réagir à un tel message? Mais ça, c'est la faute du gouvernement. Un licencié gardien, dit jamais vu au monde. Voilà comment on est tenté de se moquer des Congolais. Quelqu'un qui a fait de bonnes études, on va le mettre dans un endroit où il ne sera pas capable de subvenir aux besoins de sa famille. Il faut qu'on cesse. Les chômeurs, nos frères chômeurs en Europe, ils touchent 1000 euros. Chômeurs, hein, il n'a pas de travail. C'est pourquoi les gens quittent la République démocratique du Congo pour aller se faire chômeurs à l'étranger et toucher ne plus que 1000 euros. Non, justement, la paix au Kasaï, c'est possible. Aujourd'hui, on crie déjà la victoire. Bon, ça, ce sont des montages. Il n'y a pas de rébellion ici au Congo, ce sont des montages. Le jour que moi je serai, écoutez, le peuple va me faire confiance, le jour que je serai à ce poste, et vous allez voir le bonheur du peuple congolais. Qui peut entrer au Congo avec une arme là au Mokia? Vous n'avez pas vu pendant que Mobutu était chef de l'État? Il y a même des policiers qui ont été condamnés après un procès équitable. Mon cher ami. Vous ne voyez pas qu'il y a un petit problème. On doit poursuivre le ministre de l'Intérieur, on va poursuivre le ministre congolais. Mais les auteurs, les pyromanes, sont là, à l'étranger, ils dictent le Congo. Ils dictent le Congo, mais nous sommes dans la boisson, les femmes en train de chercher notre propre argent, en train de commander. Donc vous êtes de ceux, David, ceux qui pensent que la classe politique congolaise est médiocre. Pas tellement médiocre. Mais la classe, vous savez, quand les gens ont pris le pouvoir par une rébellion,
Voici les conséquences. Si moi je prends le pouvoir auprès du dictateur des souverains primaires que nous appelons au peuple, vous allez voir, à la veille des élections, je vais me prononcer, je ne serai pas candidat, et je vais faire la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Estime l'ordre de payer les partis politiques légalement constitués. Ces partis doivent avoir des subsides, même pendant les élections. Mais au Congo, ne donne pas. L'adversaire bloque tout. Mais aujourd'hui, le Congo est bloqué sur tout les plans. Mais il y a des individus qui ont des milliards, mais le Congo se retrouve par pauvre. Monsieur Gabriel Mota, avez-vous déjà obtenu votre carte d'électeur? On va obtenir. Les militants vont m'accompagner, je vais obtenir. Mais je vais obtenir ça précipitamment. Pourquoi? Parce que les élections, c'est hypothétique. Hein? Oui, tout ce que j'ai dit dans ma vie, voici les conséquences. Merci beaucoup, monsieur Gabriel. Quand on me trouvait, moi, là, il parle. Mais les peuples, les routes difficiles, merci, les courants difficiles, l'argent difficile et tout. Ça. Même nous-mêmes, difficiles, nous ne sommes même pas respectés auprès des ministères. Merci beaucoup, monsieur le président du mouvement des démocrates congolais, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On aura le temps de revenir sur quelques sujets qui dominent l'actualité. Merci. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné et supervisé par Bijou Njondi Bateko. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, restez branchés sur